Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rediscovery avec cette fois cette série d'Osamu Tezuka, Dororo. Voilà, série publiée par Delcourt, pardon, euh, en 4 volumes. Donc, voilà, le volume 1, le volume 2, le volume 3 et le volume 4 qui me fait pleurer parce que la jaquette est défoncée, je sais pas ce qui s'est passé. Déménagement, rangement, voilà, je suis un peu dégoûté, je suis un peu vert, mais c'est pas grave. Je vous en parle parce que effectivement je l'ai redécouverte suite à l'annonce qui avait été faite avant le confinement et qui va ressortir j'espère, d'une version de luxe, très grand format en seulement 2 tomes par Delcourt. Voilà, alors du coup ça m'a donné envie de me replonger dans l'œuvre et de voir effectivement de quoi ça parlait et de comment dire et de voir effectivement si j'allais franchir le pas pour racheter une version. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'avoir. Surtout, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre comme bonus, mais des fois ça peut être intéressant. Je ne suis pas vraiment renseigné, je vous avoue. Je sais aussi qu'il y a un dessin animé qui est sorti, il y avait un film qui est sorti sur cette série, film live qui était pas si mal, que j'avais vu il y a très longtemps, qui m'avait pas déplu à l'époque. Et la série animée qui est plus récente et qui a priori j'ai vu quelques épisodes, au moins un, au moins le premier peut-être. J'ai dû voir le premier épisode, je ne vais pas mentir, qui m'est paru d'assez bonne facture. Voilà. Sachant que dans le film et dans le manga, ça n'était pas la même fin, donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans cet anime, s'ils ont respecté l'œuvre originale ou pas. Voilà. Donc Dororo par exemple Osamu Tezuka. Donc voilà, donc alors comment faire pour résumer sans trop spoiler je vais le faire quand même. Hein. Soit je spoil comme un dingue, j'ai pas forcément envie parce que j'ai envie que vous découvriez cette œuvre qui vaut quand même le coup. Voilà, spoiler sur mon avis. Donc du coup, alors de manière très résumée, afin que vous puissiez voir juste le début. Après, si vous avez vu la série animée, ça correspond donc au premier épisode. Donc un seigneur, donc ça se passe au temps, je dirais, des samouraïs. Hein. Un seigneur décide de manière à obtenir le pouvoir de faire un pacte avec des démons. Les démons sont d'accord, mais pour le coup, ils veulent une contrepartie. Voilà, comme tout pacte avec un démon, il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie qu'ils veulent, c'est d'avoir, comment dire, sacrifié son fils à naître. Donc forcément, ce seigneur, comment dire, réfléchit. En fait, il n'hésite pas beaucoup et puis il dit, voilà, chacun d'entre vous aura une part. Les yeux, une oreille, une bouche, une main. Vous êtes 48. Ben vous partagerez le corps de mon fils en 48 parties et j'aurai, bon, comment dire, et ainsi j'aurai le pouvoir, voilà, pourrait devenir le maître du pays entier. Donc vous imaginez un petit peu l'horreur. Très sympathique ce personnage. Son souhait est exaucé. Il a une marque au front qui justement scelle le pacte avec les démons. Et quand son fils naît, celui-ci n'a effectivement, comment dire, pas de comment dire, il lui manque des parties du corps. Pas de bras, pas de jambes, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de bouche. Voilà, donc comment dire, il décide de s'en séparer. Voilà, vraiment un personnage hyper sympathique. Et du coup, c'est là que ça commence avec Yakimaru, l'enfant des 100 démons. Voilà. Ça commence cette histoire de Yakimaru qu'on va suivre au fur et à mesure. Et très vite, celui-ci, alors je vais essayer de ne pas vous spoiler, il va rencontrer un personnage, voilà, qui est ici Dororo, qui finalement porte le, comment dire, dont le manga est éponyme. Hein. Donc on peut se dire, mais pourquoi ça ne serait pas Yakimaru? C'est Dororo, personnage qui effectivement devient très vite un personnage à suivre, qui suite à sa première rencontre à Yakimaru, qui le sauve de brigands, voilà, parce que c'est une espèce de voleur, c'est un voleur, comme le roi des voleurs, décide de voler son sabre. Et donc il le suit pour voler son sabre, et au cours de cette quête, forcément, ils vont affronter de nombreux démons, euh, de nombreuses situations. Voilà. Donc un manga qui est très intéressant, mais qui finalement va très vite. 4 tomes pour 48 démons. Il est vrai que ça va vite.
que ça va vite. D'ailleurs, comment dire, Osamu Tezuka lui dit lui-même qu'il a pas rushé le manga, mais il a écourté de par la violence qu'il y avait dans un épisode animé. D'ailleurs, pas du tout dans le manga, mais dans l'épisode animé, puisque à l'époque, il était très investi dans les animés. Et donc, Dororo faisait comment dire, avait une adaptation animée et qui apparemment, sur un des épisodes, ça a été assez chaud pour Osamu Tezuka. Donc effectivement, quoi, ce manga qui est sorti dans les années 60, en 67, première publication au Japon, et 2020, bon, le shonen a un peu changé. Voilà, je pense que le niveau d'acceptabilité, de violence comment dire, augmenté. Et donc, du coup, à l'époque, Osamu Tezuka voulait arrêter, et il a arrêté son manga au bout de 4 tomes. Bon, c'est dommage, parce qu'effectivement, je pense qu'on aurait pu faire vraiment une série au long cours, mais ça reste une œuvre quand même très, très sympathique, avec plein de petites questions, et puis un personnage de Dororo qui, au fur et à mesure de l'histoire, est développé. Alors certes, il y a comment dire, ça aurait pu être plus développé, il y a des aspects scénaristiques qui sont peut-être un peu mous, un peu superficiels, mais ça reste un très bon manga. En tout cas, pour ma part, moi je trouve que c'est un manga qui se laisse lire avec beaucoup de plaisir, qui est très dynamique. Voilà, Osamu Tezuka, je vous apprends rien, et quand même dans son style de dessin, certes old school, mais très, très, très dynamique. Voilà, donc après, bah, j'ai acheté un coup d'œil à cette nouvelle édition par Delcourt. Alors comment? Je sais pas, c'est un peu compliqué en ce moment, hein, voilà, mais peut-être, je vais voir, en espérant effectivement que la situation s'améliore et qu'on puisse ressortir. Voilà, j'ai acheté un coup d'œil à cette nouvelle édition. Bah, sur ce, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à rajouter. Voilà, j'étais assez vite, c'est une rediscovery, c'est pas forcément une random review. Euh, voilà, à liker, disliker, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type. Et sur ce, je vous dis ciao!